Rythme-là, Moi, je serais plus dur que Philippe. Le protectionnisme, ça ne marche pas. On va prendre le cas des voitures chinoises. D'abord, il n'est pas certain que les Chinois vont augmenter le prix des voitures. Non. Moi, je pense qu'ils vont absorber la marge. Oui, ils peuvent absorber la marge. Oui. Déjà, il n'y aura pas d'effet. Secondement, ils vont contourner, à supposer que les prix augmentent, ils vont contourner le protectionnisme en s'installant en Europe. C'est ce qu'ont fait les Japonais il y a 30 ans ou 40 ans. Alors, on se réjouit naïvement en disant c'est super, on aura des usines, ça s'appelle des usines tournevis. C'est-à-dire que l'Europe va ressembler à un pays émergent. Mais non, il y aura des transferts de technologie. Il n'y a absolument aucun transfert de technologie. D'ailleurs, l'Europe n'impose pas des clauses de contenu local. Donc, de toute façon, ça sera des usines tournevis. Donc, moi, je trouve qu'on est très naïf sur les vertus du protectionnisme. Il ne se passera pas grand-chose. Par contre, je suis d'accord avec Philippe, mais c'est substituable et pas complémentaire. Le problème de l'Europe, c'est en effet qu'elle n'a pas fait de politique industrielle très en amont. Et en fait, le protectionnisme tient lieu... Il faut faire un IRA en Europe. Mais bien sûr, le protectionnisme tient lieu de politique industrielle. Et il y a un point important. D'ailleurs, vous remarquerez que les droits de douane, enfin les taxes sur les voitures chinoises n'ont pas de date de fin. Or, on sait bien qu'en économie, quand il n'y a pas de date de fin, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? On redemandera de la protection. Les économies d'expérience, l'innovation, pourquoi on innove aussi? Parce qu'on a la crainte de la compétition étrangère, c'est ce que disait Philippe, on a la crainte de l'importation. Là, c'est mis en place pour 5 ans et c'est renouvelable dans 5 ans. Le protectionnisme sans date de fin, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, quand on regarde les Japonais, qui ont été très forts dans le rattrapage industriel, ils mettaient des dates de fin. Quand ils sont rentrés dans l'automobile, dans les années 50, ils ont dit voilà, l'automobile, ça devient un secteur prioritaire, vous avez 10 ans pour être au niveau des Américains. Dans 10 ans, tout est fini, premièrement. Secondement, et ça répond à votre question sur la concurrence, je pense qu'une bonne politique industrielle, c'est une politique industrielle qui met de la concurrence à l'intérieur du marché. Si les Japonais sont si bons dans l'automobile, c'est qu'il y a 12 constructeurs au Japon. Si les Chinois sont si bons dans la voiture électrique, c'est qu'il y a plus de 30 producteurs en Chine. Donc politique industrielle et concurrence, ça marche assez bien ensemble. Mais on est tellement dans des représentations, et hier on en a déjà d'ailleurs parlé, j'ai bien senti que ça coinçait déjà un peu sur ce sujet-là. Il y a l'idée que la politique industrielle, il faut mettre en sommeil la politique de concurrence, mais c'est exactement l'inverse. On a besoin des deux. On a besoin des deux. Une politique industrielle qui sélectionne le gagnant à l'avance, ça ne marche pas.